Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai, celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que viendra la résurrection des morts. En effet,
de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, vous, les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Chers amis, la solennité du Christ, roi de l'univers, nous tourne vers ce que nous confessons dans le « Je crois en Dieu ». Il viendra juger les vivants et les morts. En ce dernier dimanche du temps ordinaire qui achève l'année liturgique, l'Église nous invite à nous tourner vers ce jour du jugement. Ce jour viendra certainement, puisque Dieu l'a annoncé. Alors en quoi consiste ce jugement ? Il séparera les hommes les uns des autres.
Ce verbe « séparer » renvoie à l'œuvre de la création. Quand Dieu sépara la lumière et les ténèbres, quand il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Pour qu'il y ait la vie, il faut nécessairement distinguer chaque chose, chaque être. De même, Jésus utilise ce verbe dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, où les anges de Dieu au dernier jour sépareront le bon grain, c'est-à-dire les œuvres de Dieu, et l'ivraie, ce que le diable a semé. En ce monde, bien et mal, bons et mauvais sont mêlés. Mais au jour du jugement, Dieu va séparer le bien, l'amour, la miséricorde, la bonté, la justice et le mal, la haine, l'indifférence, la méchanceté, l'injustice. Ce qui l'amènera finalement à séparer les justes avec les méchants. Or, les justes et les méchants sont jugés par rapport aux œuvres de miséricorde, ceux que vous avez faits ou non à ses plus petits. Ce qui est frappant dans la parabole de saint Matthieu, c'est l'ignorance des justes comme des méchants. Comment se fait-il qu'ils ne reconnaissent pas le Christ ? L'ignorance des justes et des méchants ne sont pas de même ordre. Les premiers ignorent que lorsqu'ils ont fait le bien aux plus petits, ils l'ont fait à Jésus. Parce que l'amour ou la miséricorde qui les anime est totalement désintéressée. La miséricorde qui les pousse à agir a saisi leur cœur et les a, pour ainsi parler, arrachés à eux-mêmes pour se donner aux frères dans la nécessité. Ils ne se regardent pas faire le bien, et donc ils ne comptabilisent pas leurs œuvres de bonté. Cet oubli d'eux-mêmes conduit à l'oubli des œuvres de charité accomplies. Tandis que l'ignorance des méchants est un cœur vide, vide d'amour et de miséricorde, indifférents qu'ils étaient à la souffrance et à la peine du prochain. Ce vide est ignorance du Christ et refus d'accueillir la grâce par absence de compassion envers les plus pauvres. Voilà pourquoi le royaume devient la récompense des miséricordieux, car leurs cœurs sont déjà remplis de l'amour de Dieu, et les maudits ne peuvent pas y entrer, n'ayant pas en eux l'amour de Dieu et du prochain. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur de compassion et de miséricorde pour nous mettre au service des plus petits et des plus pauvres, pour mieux te ressembler. Nous qui communions à ton Eucharistie, remplis-nous de ta charité et donne-nous de témoigner auprès de nos frères combien tu les aimes. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, Fils aimé du Père, ô Christ, resplendissante lumière, sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres, ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, roi de l'univers, ô Christ manifesté dans la chair, apparu aux anges, proclamé aux nations, ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à
Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, berger d'Israël, ô Christ, Fils de Dieu Emmanuel, enfant de Dieu, salut de tous les hommes. Ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, Dieu, nous t'adorons. Ô Christ, nos vies, nous te les offrons. Tournés vers le Père, dans l'esprit nous chantons. Ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.